pour que les Mardochées et les Esther de notre temps se lèvent. Oui, que les Mardochées de notre temps se lèvent, que les Esther de notre temps. Je passe au cœur du message que j'ai sur le cœur. Vous savez que dans la Bible, on voit un certain nombre de personnes qui passent de l'ombre à la lumière, qui passent d'une situation où ce sont de simples anonymes à la célébrité, pour le dire comme ça, ou en tout cas à un moment où tout le monde les voit, où ça devient des personnes publiques, alors qu'auparavant elles étaient dans un anonymat total. Et on voit des personnes qui passent de l'oubli à des positions d'autorité et de responsabilité importantes. Et parfois, dans la Bible, on voit que ça se fait d'une manière particulièrement soudaine. Et je crois que le meilleur exemple de ça, eh bien, c'est sans doute Joseph, le cas le plus emblématique. Et je vous lis Genèse 41, verset 14. Il nous est dit, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Vous voyez, Joseph, il était en prison déjà depuis un certain temps. Il a vécu tout un tas de péripéties, tout un tas de moments où ça semblait aller mieux pour lui, puis tout un tas de moments où c'était la chute jusqu'à la prison. Et voilà un moment qu'il est en prison, mais c'est un temps particulier, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le Pharaon le fait aller chercher. Pourquoi est-ce que le Pharaon le fait aller chercher? Eh bien tout simplement parce que le Pharaon a fait des rêves, il voudrait en avoir l'interprétation, il voudrait comprendre ce que Dieu lui dit au travers de ses rêves, mais personne n'est capable de lui dire. Alors on se souvient de Joseph, Joseph qui lui peut interpréter les rêves. Alors voilà, on va chercher Joseph, vous imaginez la scène, il est en prison. Avant d'aller voir le Pharaon, il faut qu'il se change, voilà, il a sans doute des habits un peu sales, des habits de prisonnier, donc on ne peut pas se présenter devant le Pharaon comme ça, et puis surtout il faut qu'il se rase, je ne sais pas depuis combien de temps il ne s'était pas rasé, la Bible ne le dit pas, peut-être qu'il avait une longue barbe, voilà, il faut qu'il se mette au propre parce que c'est le moment de sortir de la prison pour aller voir Pharaon. Un changement soudain, vraiment soudain, passer de la prison à être devant Pharaon, mais c'est encore plus grand que ça, plus extraordinaire que ça, parce qu'effectivement, Joseph va interpréter les rêves, il va dire au Pharaon ce qu'il convient de faire. Et au verset 41 du même chapitre, on passe du verset 14 au verset 41, on peut se dire il y a beaucoup de versets, mais on est quelques minutes, quelques heures après, peut-être même pas quelques heures. Et voilà ce que le Pharaon dit à Joseph. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. L'anneau, c'est le symbole du pouvoir. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous imaginez ce qui est en train de se passer là, c'est juste incroyable, juste extraordinaire. Ce gars-là qui était en prison, qui était peut-être sale, qui sentait mauvais, qui était habillé comme un prisonnier, qui avait peut-être une barbe de beaucoup de jours, voilà qui se retrouve à la tête du pays, juste derrière Pharaon. Sans doute en quelques minutes, quelques heures, pas plus. Vous imaginez ce changement qui est complètement hallucinant, qui est complètement déroutant. Et alors on pourrait se dire, je pense que ça pourrait être une manière qu'on a de raisonner, nous. On pourrait se dire, mais comment est-ce que ce gars-là va pouvoir diriger le pays d'Égypte, le royaume d'Égypte, qui est le royaume le plus important à cette époque, lui qui sort de prison, qui sort de toutes les difficultés qu'il a rencontrées, c'est sûrement un polytraumatisé. Voilà, avec toutes les blessures qu'il doit avoir dans le cœur, comment il va faire? Il n'est sûrement pas en état de gouverner le pays. Et pourtant, on voit que Joseph entre dans ses nouvelles fonctions comme s'il y était préparé depuis toujours, comme s'il s'y était préparé depuis toujours, comme si Dieu l'avait préparé depuis toujours, et commence à exercer ses immenses responsabilités comme si c'était une évidence pour lui. Ce gars qui sort du fond de la prison, et je pense que les prisons à l'époque, ce n'était pas aussi sympa que ce qu'on peut connaître, même si la prison, je pense que c'est jamais sympa. Voilà, ce gars-là, Joseph, se retrouve à la tête du royaume d'Égypte. Ça me fait penser aussi aux trois amis de Daniel, qui lorsqu'ils ont été mis dans la fournaise, vous savez, ils ont refusé de se prosterner devant le roi, et ils ont été mis dans une fournaise qui a été chauffée tellement fort que ceux qui les ont mis dans la fournaise, eh bien, ils ont été brûlés, ils ont été consumés.
Et donc les 3 amis de Daniel sont jetés dans la fournaise, mais lorsqu'ils sortent, parce qu'ils vont sortir vivants, indemnes, eh bien il nous est dit qu'il n'y a même pas l'odeur du feu sur eux. Et je vous lis ça, Daniel 3, versets 27 à 30. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Voilà, toute la cour du roi constate ce qui s'est passé. On peut lire un petit peu avant que non seulement ils n'ont pas été touchés dans la fournaise, mais ils ont été jetés 3 dans la fournaise, et puis le roi voit 4 personnes dans la fournaise, parce qu'il y avait Jésus qui était avec eux. Nebuchadnezzar, au verset 28, prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach et Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. C'est des méthodes d'évangélisation assez péchues, c'est assez agressif, mais voilà, c'est le roi, voilà le décret, voilà ce qu'il ordonne. Et il dit « Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et oui, ces 3 hommes, c'est vrai, ils avaient déjà des responsabilités à la cour, mais voilà, ils ont aussi récolté pas mal de problèmes. Mais voilà maintenant que leur renommée est mondiale, le monde de l'époque. Voilà, le roi, Nebuchadnezzar, envoie partout des lettres pour qu'on puisse rendre gloire au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il nous est dit que ces 3-là, eh bien, le roi les fait prospérer dans la province de Babylone. C'est extraordinaire, on pourrait dire c'est soudain. Voilà, c'est cet événement de la fournaise qui a fait basculer le destin de ces trois jeunes. Je pense qu'ils n'étaient pas très âgés, mais le destin, à ce moment-là, du pays et le destin du peuple de Dieu aussi. Il y a eu un basculement, et vous imaginez ce témoignage qui a couvert non pas la terre entière, mais le monde connu d'alors. Daniel va vivre quelque chose de similaire lorsqu'il va sortir indemne de la fosse aux lions. Là aussi, on lui a tendu un piège, et puis finalement, Daniel reste intègre. Je vous passe les détails, vous pouvez les retrouver bien sûr dans le livre de Daniel. Mais voilà que Daniel se trouve jeté dans la fosse aux lions, des lions particulièrement féroces et des lions qui ont particulièrement faim. Et on peut lire au verset 19, Daniel 6, verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Parce que le roi veut savoir si Daniel est encore vivant. Parce qu'il s'est fait piéger lui aussi, le roi. Le roi appréciait Daniel. Mais voilà, il a été obligé de consentir à ce qu'il soit mis dans la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Voilà, il pensait que l'affaire était réglée. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Voilà, c'est dit aussi pour le roi. Le roi ne le prend pas mal, alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Vous voyez, c'est dramatique, mais on voit que ces lions, oui, ils avaient faim et ils étaient prêts à réduire les êtres humains qui venaient dans cette fosse. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Voilà ce qu'il écrit, « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. » On ne change pas des méthodes d'évangélisation qui marchent. À l'époque, c'était comme ça. Je dis ça en souriant, mais
on réalise peut-être pas ce qui est en train de se passer. Bien sûr, on voit bien que c'est grand, on voit bien que c'est extraordinaire, tous ces courriers, toutes ces ordonnances du roi pour que le Dieu véritable soit reconnu. Mais vous voyez, ça ne sort pas de pays qui auraient des connaissances sur Dieu, qui auraient déjà, voilà, qui auraient déjà une certaine approche de qui est Dieu. Non, non, ça sort de nations qui sont tout à fait idolâtres, des nations qui servent d'autres dieux, des responsables, des leaders de pays qui servent d'autres dieux et qui reconnaissent non seulement que le Dieu véritable existe, que c'est le Dieu de Daniel, et qui répandent ça tout autour, qui le disent partout, qui le font savoir partout. C'est juste extraordinaire. Et je crois que ça doit nous donner aussi de l'espoir pour notre propre pays. On pourrait se dire, oui, la France c'est terrible, ou comme d'autres pays, c'est terrible ce qui se passe, oh là là. Mais pour Dieu, il peut renverser ça en un instant et faire du plus grand des idolâtres, eh bien, le plus grand des évangélistes, pour le dire comme ça. D'autres exemples sur lesquels je m'étends pas aussi longuement, mais Moïse qui va faire un détour par le buisson ardent, qui va l'entraîner dans de multiples aventures. Il va affronter le Pharaon, il va prendre la tête du peuple d'Israël pendant 40 ans. Le buisson ardent, c'était vraiment un tournant pour Moïse. Et vous savez, 40 ans plus tôt, eh bien, Moïse avait essayé par ses propres forces d'apporter un semblant de justice, d'agir en faveur de son peuple. Ça a amené à la catastrophe, c'est vrai, mais ça montrait qu'il avait dans le cœur quelque chose qui bouillait en lui pour la justice par rapport à son peuple. Je pense à David, qui n'était qu'un simple berger, anonyme, rejeté, mais qui deviendra roi. Et oui, c'est son combat contre Goliath qui va lui offrir une exposition hors norme et qui le fait connaître à tous. Personne ne connaissait David et ceux qui le connaissaient avaient plutôt tendance à le mépriser. Mais voilà que après cet exploit qu'il accomplit en tuant le géant Goliath, eh bien la donne est complètement changée et il deviendra roi. Et son attitude, eh bien, elle montre cette capacité qu'il a eue d'aller affronter le géant au nom de l'Éternel, eh bien, ça montre non seulement sa confiance et son amour pour Dieu, mais ça montre aussi son amour pour le peuple et pour la nation à laquelle il appartient. On pourrait dire que Jésus a vécu quelque chose de similaire aussi lorsqu'il a commencé son ministère. Je vous lis dans Luc 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Vous voyez, le ciel s'ouvre et tout s'ouvre pour Jésus. Il y a une colombe qui descend, il y a le ciel qui s'ouvre, il y a la voix qui se fait entendre du ciel. Et voilà, ça commence. Jésus entre dans tout ce qui est concret. Voilà, il avait tout son parcours jusqu'à 30 ans, mais voilà maintenant que le moment est venu aussi de rentrer dans son ministère public. Et puis il y a ce même contraste, même encore plus grand, si je puis dire, quand Jésus est passé de la mort de la croix à la résurrection. Les disciples eux-mêmes, les disciples de Jésus, ils ont vécu ce passage de l'ombre à la lumière. Avant d'être appelés par Jésus, c'était des inconnus, c'était des personnes qu'on n'aurait pas choisies, c'était des anonymes. Mais l'appel de Jésus les a projetés sur le devant de la scène jusqu'à bouleverser totalement le monde de l'époque par leur vie, leurs témoignages et leurs actions. Et on dit même que l'Empire romain n'a pas pu leur résister. Ils ont contribué d'une manière décisive à faire tomber l'Empire romain, et sans doute il faut aussi mentionner Paul. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui passent d'une situation où ce sont des anonymes, où ce sont des gens qu'on ne connaît pas, ce sont des gens qui sont dans l'ombre, ce sont des gens même qui parfois sont dans des difficultés terribles, et puis ils passent de l'ombre à la lumière. Tout d'un coup, tout le monde les voit, ils sont connus de tous, et leur impact, eh bien, est considérable. On voit ça et beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous donner dans la Bible, mais je voudrais m'attarder quelques instants, je voudrais prendre le temps qu'on puisse parler de Mardochée et d'Esther. Parler de Mardochée et d'Esther, vous trouvez toute l'histoire dans le livre d'Esther. C'est une histoire incroyable. On pourrait se dire, mais c'est pas possible, c'est pas vrai cette histoire. Mais si, c'est vrai, c'est juste incroyable la manière dont Dieu agit. Et voyez, Mardochée et Esther, eh bien, ils vont respectivement devenir premier ministre de l'Empire perse. Mardochée va devenir premier ministre de l'Empire perse. Esther, elle va devenir reine de cet empire perse. Un empire à l'époque était considérable, le plus grand des empires. Je crois que la Bible nous dit que ça couvrait 127 provinces, c'était juste énorme. Et alors, c'est
ces deux-là, eh bien, imaginez, ce sont des juifs déjà, ce sont des exilés. Ils étaient personne, juste des juifs, juste des exilés, et des exilés depuis déjà longtemps, parce que je crois que l'exil avait eu lieu depuis plus de 100 ans. Voilà. Esther, il nous a dit qu'elle était orpheline. Son oncle l'avait recueillie, élevée, mais c'est difficile d'en être sûr, mais on a l'impression, en lisant la manière dont c'est écrit, que peut-être son oncle est mort lui aussi. Et du coup, c'est Mardoché, son cousin, donc le fils de son oncle, qui est certainement plus âgé qu'elle. Il n'y a pas d'âge de mentionner pour Mardoché, mais on peut penser qu'il avait sans doute 40, 50 ans au moment où tout ça se passe, et forcément Esther était beaucoup plus jeune. Et donc c'est Mardoché, son cousin, qui l'a adopté et qui était son tuteur. Vous voyez, un contexte familial qui semble particulièrement défavorable. Et puis une situation d'exilé de génération en génération qui lui aussi est particulièrement défavorable. On pourrait se dire, mais Mardoché et Esther, c'est forcément des gens qui sont traumatisés par tout ce qu'ils ont vécu. Ils doivent avoir des blessures dans le cœur qui sont terribles. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que Mardoché, eh bien, il se souciait du bien du pays où il était. Ça, c'est quelque chose d'important, mais réalisons, ce n'est pas son pays. C'est le pays où il est exilé. Et alors, il a une place de fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui est respecté, qui est influent, mais c'est un fonctionnaire de second ordre. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu. Mais par contre, c'est quelqu'un qui travaille avec intégrité. Et puis, à un moment, je vous passe les détails, mais il va déjouer un complot. Il y avait un complot qui était en train de se tramer contre le roi pour assassiner le roi. Et puis Mardoché a les informations, il les transmet et ça permet de sauver le roi. Le complot est anéanti et les personnes qui avaient envisagé de faire du mal au roi, eh bien, elles sont liquidées. À l'époque, ça rigolait pas. Et chose étonnante, Mardoché, il n'est pas récompensé pour ce qu'il a fait. Il est oublié. Et il ne semble pas en prendre ombrage, il continue sa marche. Voilà, comme si de rien n'était. En tout cas, il ne nous est pas dit qu'il a été déçu ou amer ou que ça l'a affecté d'une quelconque manière, qu'on ne l'ait pas remercié, qu'on ne l'ait pas récompensé pour ce qu'il a fait. Et puis on voit que Mardoché, eh bien, donc il est, je vous l'ai dit, il est tuteur d'Esther, c'est lui qui la coach, et il va la coacher pour qu'elle devienne la nouvelle reine de la Perse après la destitution de Vasti. Vous trouvez le détail de tout ça, donc... mais voilà, la reine Vasti n'a pas fait ce que le roi lui a demandé, du coup elle est destituée, et puis le roi demande à ce qu'il y ait, avec ce que lui proposent ses conseillers, voilà, c'est que toutes les belles jeunes filles bien soient rassemblées, et puis le roi va choisir quelqu'un. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, Esther va être choisie. Esther va avoir un témoignage extraordinaire, et c'est elle que le roi va choisir. Il y a un autre événement, c'est Aman. C'est quelqu'un qui est élevé au rang de premier ministre du pays. Et puis c'est quelqu'un qui est un Amalécite. Et les Amalécites, eh bien, c'est des ennemis jurés du peuple d'Israël. Et Aman, eh bien, il demande que tout le monde se mette à genoux devant lui. Voilà, du fait de son poste de premier ministre. Mais Mardoché, lui, il refuse de faire ça. Et alors, il refuse de faire ça, bien sûr, en refusant, il risque sa vie. Ce n'est pas impunément qu'on refuse comme ça de se prosterner devant le Premier ministre qui exige qu'on le fasse. Je dis Premier ministre, c'est des mots qui nous parlent peut-être plus. Je sais bien que les premiers ministres dans notre pays n'exigent pas qu'on se prosterne devant eux, c'est pas ça, mais à l'époque, oui, c'était comme ça. Et alors Mardoché reste intègre vis-à-vis de Dieu, et c'est quelque chose qui exaspère profondément Aman. Et ce qu'Aman va décider, c'est de tuer Mardoché. Et non seulement il veut tuer Mardoché, mais il veut tuer tout le peuple d'Israël, tout le peuple auquel appartient Mardoché. Et encore une fois, Aman, c'est un Amalécite, donc un ennemi juré d'Israël, et ça nous renvoie, pour ceux qui peut-être connaissent l'histoire, directement à Agag, qui était roi des Amalécites, et que Saül n'a pas tué suffisamment rapidement, enfin c'est même pas lui qui l'a fait, et voilà, du coup, il n'a pas obéi à Dieu, et donc il y a des conséquences à tout ça. Ce qui nous est dit, c'est que Mardoché, il apprend
la manœuvre que Haman est en train de mettre en place pour détruire son peuple, pour détruire le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Esther d'intervenir au péril de sa vie auprès du roi. Je ne sais pas si vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est que Mardochée, l'attitude qu'il a de ne pas fléchir le genou devant Haman, il le fait au péril de sa vie. Et lorsque Esther va aussi aller voir le roi, puisqu'elle va y aller, eh bien elle le fait aussi au péril de sa vie. Et je lis avec vous dans Esther 4, les versets 9 à 17. Hathach va rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que Mardochée demande à sa cousine, la reine Esther, d'aller voir le roi pour plaider la cause de son peuple. Mais le problème, c'est que devant ce roi-là, on ne peut pas se présenter de sa propre initiative. Ou en tous les cas, si on le fait et que le roi ne tend pas son sceptre, eh bien, on est exécuté. Donc, ce que Mardochée est en train de demander à Esther, pour qu'on prenne la mesure de ce qui se passe, c'est de prendre le risque d'être exécuté. Et Esther dit, mais voilà 30 jours que je n'ai pas vu le roi, peut-être qu'il me boude, peut-être qu'il ne veut plus me voir. Et dans ce contexte-là, eh bien, Mardochée lui demande de prendre le risque, pour le dire comme ça, d'aller voir le roi. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, au verset 12, verset 13, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et ensuite il dit: et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous voyez, c'est une question que sans doute que Mardochée se pose et qu'il adresse à Esther pour dire, mais voilà, tout ce qui s'est passé, qui est extraordinaire, voilà, toi tu es devenue reine, eh bien Dieu l'a certainement orchestré pour une raison, et qui sait si ce n'est pas pour cette raison-là, pour que maintenant tu ailles voir le roi pour plaider la cause de ton peuple et du peuple de Dieu. Mais encore, c'est une question, donc peut-être que Mardochée n'a même pas cette assurance-là, mais il se dit, mais voilà, nous sommes en position, on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, ne rien faire, et dit à la reine Esther, tu ne peux pas rester sans rien faire. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et quand je lis cette histoire d'Esther, je la partage avec vous ce matin, cette histoire d'Esther et de Mardochée, eh bien ces deux-là, ils me touchent beaucoup, ils m'émeuvent beaucoup. Parce que vous voyez, déjà c'est un homme et c'est une femme, ils sont deux. Ce n'est pas un couple, ils ne sont pas mari et femme, ils sont de la même famille, ils sont cousins. Mardochée, je vous l'ai dit, est certainement plus âgé que Esther, de manière assez importante. Et puis donc Esther est plus jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme, c'est une femme, c'est aussi 2 générations différentes. Et ces deux-là, eh bien, par leur courage, ils vont sauver leur peuple. Et quelque part, on pourrait se dire, mais c'est comme s'ils étaient seuls contre tous. Bien sûr, Esther, elle a sa cour avec elle. Et puis Mardochée, il a ceux qui sont avec lui. Mais peut-être que c'est les 2 seuls qui sont réellement conscients de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer, et de la manière dont Dieu pourrait agir, et de la manière dont Dieu pourrait les utiliser pour agir. Et alors c'est vrai, Dieu les a positionnés, et il va encore les positionner, mais il a tout orchestré. Quand on lit l'histoire d'Esther et de Mardochée, on voit que Dieu a tout orchestré d'une manière qui est tout simplement magistrale. Mais par contre, Dieu avait besoin, je vais le dire comme ça, que Mardochée et Esther passent à l'action. Et c'est ce qu'ils vont faire l'un et l'autre au péril de leur vie. Et ce qui me touche aussi, c'est qu'on voit qu'ils sont soumis l'un à l'autre. C'est-à-dire que même reine, eh bien Esther a continué de suivre scrupuleusement les directives de Mardochée. C'est pas parce qu'elle est devenue reine qu'elle ne considère plus Mardochée comme son tuteur, comme quelqu'un qui a une responsabilité à son égard. Mais en même temps, on voit aussi que Mardochée lui-même se soumet à Esther parce qu'il fait tout ce que la reine lui ordonne, il fait tout ce que Esther lui ordonne de faire.
Et ces deux-là vont réussir. Ils vont réussir. Parce que Mardochée et Esther se sont levés pour agir courageusement, alors Dieu intervient pour sauver son peuple. Et quand on rentre dans les détails de l'histoire, je ne vais pas le faire ce matin, sans doute vous la connaissez un peu, mais quand on la relit, on redécouvre toujours. Mais si vous ne la connaissez pas, allez voir la manière dont Dieu a agi au travers de ces deux-là pour sauver son peuple d'une manière tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire ce qui s'est passé que c'est fêté tous les ans. Tous les ans, on fête, c'est la fête de Pourim. Eh bien, le peuple juif fête cette fête-là tous les ans. C'est une fête importante en souvenir de la délivrance que Dieu a opérée au travers de Mardochée et au travers d'Esther. Et alors, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est cet homme et cette femme qui ne sont rien, qui ne sont que des exilés, que des cassés par la vie, eh bien, ils vont faire la différence pour sauver tout un peuple. Et bien plus encore en réalité. Dieu va les utiliser pour ça et ils vont répondre à son appel. Et encore une fois, ils ont fait ça au péril de leur vie. Et alors ce matin, eh bien, c'est comme un cri que je voudrais faire entendre. Et ce cri, c'est « Où sont les Mardochées et les Esther de notre temps ?» Où sont les Mardochées? Où sont les Esther de notre temps? Ces anonymes que Dieu a déjà positionnés ou que Dieu va positionner et qui par leur intégrité, leur courage et leurs actions vont sauver leur peuple et leur nation. Où sont les Mardochées et les Esther de notre temps? Où sont-ils? Où sont-elles? Et je ne voudrais pas seulement faire entendre ce cri, mais je voudrais aussi faire entendre un appel, je voudrais adresser un appel pour que les Mardochées et les Esther de notre temps se lèvent. Oui, que les Mardochées de notre temps se lèvent, que les Esther de notre temps se lèvent, qu'ils puissent entendre l'appel et qu'ils puissent y répondre et passer à l'action en fonction de la manière dont Dieu les conduira. Et vous savez, ce que j'ai voulu vous montrer au travers de Mardochée, au travers d'Esther et au travers des exemples que j'ai donnés aussi précédemment, c'est que nous aujourd'hui aussi, nous avons un peuple et une nation à sauver. Notre peuple, notre nation. Est-ce que quelqu'un va entendre ce cri et cet appel et est-ce que quelqu'un aura le courage de répondre à cet appel, fût-ce au péril de sa vie? Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de l'Église, mais il s'agit du pays, de la nation, de notre nation. Parce que les nations, elles sont dans le cœur de Dieu. Et ce n'est pas seulement des individus que Dieu veut toucher, c'est aussi des nations. Bien sûr, chaque individu compte pour Dieu. Mais ce n'est pas seulement des individus qu'il veut toucher, c'est aussi des nations. Et on le voit très clairement à bien des endroits dans la Bible. Il y a une part spécifique de l'œuvre de Dieu pour les nations. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il nous est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Vous voyez, c'est différent de faites des disciples dans toutes les nations. Bien sûr, il y a cette dimension-là, c'est certain. Mais il nous est dit de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas seulement des personnes qu'on doit faire des disciples, c'est aussi des nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Genèse 22, versets 17 et 18, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham et il lui dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et voyez, qui est celui, qui est celle qui obéira à la voix de Dieu pour que sa nation soit bénie, pour que sa nation soit visitée, pour que la donne soit changée, fût-ce au péril de sa vie? Qui est celui qui entendra cet appel, qui est celle qui entendra cet appel à faire de sa nation un disciple? Et voyez, quelque part, on ne peut pas se limiter à l'Église. Nous avons un pays à sauver. Notre pays, la France, nous avons un peuple à sauver, les Français, et bien plus encore. Et voyez, Dieu positionne des Mardochées et des Esther. Est-ce que tu veux en être? Est-ce que cet appel résonne en toi? Est-ce que l'amour pour ton peuple parle en toi? Est-ce que l'amour pour mon peuple parle en moi? Est-ce que l'amour pour notre peuple parle en nous? Ou est-ce que finalement, c'est comme si on ne se considérait pas vraiment comme des Français?
des Françaises, pas comme des citoyens, comme si ce qui se passait dans notre pays ne nous concernait pas, ou peut-être on se dit mais non, mais là, c'est pas possible. Non, Dieu est celui qui suscite des Mardochées, il est celui qui suscite des Esther, pour qu'il fasse la différence, pour qu'elle fasse la différence, même dans un pays le plus idolâtre soit-il, eh bien Dieu peut renverser la donne. Et pour renverser la donne, eh bien, c'est lui qui le fait. Il est souverain. Il orchestre avec tellement de précision, tellement de détails. Mais il a besoin d'hommes et de femmes. Il a besoin de Mardochée et d'Esther qui entendent cet appel, qui répondent présents et qui sont prêts à passer à l'action lorsque le Seigneur le leur demande, fût-ce au péril de leur vie. Et voyez, Dieu, il est extraordinaire. Il y a un détail qui n'en est pas un. Mais moi, je suis tellement touché quand je lis ça, vous voyez, lorsque Esther est allée voir le roi, eh bien oui, il lui a tendu le sceptre, et puis il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Esther a eu cette sagesse d'inviter le roi avec Aman à un festin chez elle. Ils sont venus, et le roi même lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume, tu peux l'avoir. Alors ils sont venus à ce premier festin. Et puis je ne sais pas pourquoi Esther a fait ça, mais pendant le festin, le roi lui a demandé, lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Et Esther, vous savez ce qu'elle a fait? C'est incroyable qu'elle ait fait ça, vous allez voir pourquoi. Elle a dit au roi, elle lui a dit, mais revenez demain, on va encore faire un festin, je vais encore faire un festin en votre honneur, revenez demain. Elle a dit au roi, reviens avec Aman, revenez tous les deux. Et là où c'est juste incroyable, mais sans doute certains, vous connaissez l'histoire, mais je vois la manière dont vous me regardez que certains ne la connaissent pas bien, mais j'espère que ça vous donnera envie de la lire. Ce qui est juste incroyable, c'est que cette nuit-là, il s'est passé plusieurs choses. La première chose qui s'est passée, c'est que lorsque Haman est rentré chez lui, il a encore vu Mardochée, qui ne s'inclinait pas devant lui. Et ça l'a tellement exaspéré qu'il a résolu de tuer Mardochée. Il y avait le conseil de ses amis, de sa femme aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une potence, une haute potence de 25 mètres, pour que le lendemain, eh bien, Mardochée soit pendu à cette potence. Et puis cette même nuit, il s'est encore passé autre chose. C'est que le roi n'arrivait pas à dormir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à lire les chroniques de tout ce qui se passait dans son royaume. Alors il a commencé à lire ça, oui, des fois quand on ne dort pas, on se dit bah, tiens, plutôt que de perdre mon temps, je vais lire un peu, c'est ce qu'a fait le roi. Et vous savez ce qu'il a lu cette nuit-là? Qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu ce que Mardochée avait fait pour lui, comment il était intervenu pour lui sauver la vie. Et le roi s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Je dis, il n'avait pas été récompensé. Personne ne lui avait dit merci. Peut-être toi tu as fait des choses, et peut-être des choses importantes, et personne ne le sait, personne ne l'a considéré, personne ne t'a dit merci. Mais Dieu a peut-être simplement fait en sorte qu'on ne te dise pas merci ou qu'on ne te le dise pas encore. Et là, ce soir-là, eh bien, le roi se dit, cette nuit-là, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et alors, Haman, au petit matin, je crois que c'est au petit matin, il va voir le roi, et le roi est toujours avec son problème, là, comment est-ce qu'on va faire pour remercier Mardochée? Et le roi dit à Haman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme que le roi veut honorer d'une manière particulière? Et Haman, il est tellement imbu de lui-même, il est persuadé que c'est lui que le roi veut honorer. Mais non, c'est pas lui, c'est Mardochée. Vous savez, c'est le même gars que Haman veut pendre à la potence, qu'il veut tuer. Alors Haman, il répond, parce qu'il pense que c'est pour lui, alors il en fait des caisses, il dit, bah oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut voilà, qu'on mette un char du roi, et puis qu'on crie devant le char, voilà ce qui est fait pour ceux que le roi veut bénir, puis voilà, il est habillé d'une manière particulière, enfin, il en fait des caisses. Et là, le roi lui dit, ah oui, c'est bien, tu vas faire ça pour Mardochée. Waouh, 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 waouh. Il est fort, Dieu. Et je reviens à ma question pour laquelle je n'ai aucune réponse. Pourquoi est-ce qu'Esther a dit au roi et à Haman, vous allez revenir demain? Imaginez qu'elle ait dit tout de suite ce qu'elle demandait.
Mais non, elle n'a pas fait ça. Voilà. J'imagine qu'elle a été conduite, le sachant ou ne le sachant pas, j'en sais rien. Mais c'est juste extraordinaire la manière dont Dieu orchestre les choses. Et alors effectivement, cette potence, elle va servir. C'est Aman lui-même qui va être pendu. Et puis le peuple d'Israël va pouvoir se défendre. Et ce sont ses ennemis qui vont être anéantis. Mais parce qu'un homme et parce qu'une femme ont été trouvés fidèles. Parce qu'ils ont compris ce que Dieu leur demandait, parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas positionnés là où ils étaient positionnés, comme ça, par hasard. Et dans toute cette histoire, eh bien, c'est Aman qui prend la place de Mardoché sur la potence, et c'est Mardoché qui prend la place de Aman à la tête du royaume. Et cet homme va avoir une tellement bonne réputation. Et puis il y a quelque chose que je trouve touchant, enfin il y a beaucoup de choses qui sont touchantes, mais il est même dit qu'il y a des gens de tous les peuples qui se sont faits juifs. Parce qu'ils reconnaissaient tellement que Mardoché était quelqu'un d'extraordinaire et qu'ils avaient la crainte de Mardoché au point même, vous voyez, où les exilés, on parle des exilés, eh bien il y en a qui veulent être faits exilés pour appartenir au peuple juif. Waouh, c'est juste extraordinaire ce que Dieu peut faire. Mais il le fait avec un homme, avec une femme, qui répond à l'appel, qui accepte de risquer sa vie. Ils auraient pu perdre leur vie. Il y a d'autres histoires où les gens perdent leur vie. Je ne crois pas qu'ils sont moins récompensés. Mais là, en tout cas, Dieu a agi d'une manière particulière. Et moi, je crois que dans notre pays, Dieu veut agir d'une manière particulière. Et je crois que c'est pour ça qu'il cherche des Mardochés, qu'il cherche des Esther. Il cherche des hommes et des femmes qui sont déjà en position ou qui peut-être vont l'être. Mais Dieu ne les met pas dans une position simplement pour qu'ils soient dans cette position. Il les met dans cette position parce qu'il a prévu une œuvre de salut avec ces hommes et avec ces femmes. Est-ce que nous en serons? Est-ce que tu en seras? Est-ce que tu entends cet appel pour les Mardochés? Est-ce que tu entends cet appel pour les Esther? Je veux le redire, c'est la destinée de notre propre pays, la France, qui est en jeu. S'il n'y a pas de Mardochés et d'Esther qui se lèvent, eh bien, je crois que tout ça finira extrêmement mal. Et il n'y aura pas de secours, il n'y aura pas de salut s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent. Mais Dieu est grand, il a tout préparé, il a tout orchestré. Mais il veut le faire avec des Mardochés et il veut le faire avec des Esther. Il y a quelque chose qui m'a interpellé il y a 15 jours dans le message de notre pasteur. Il a dit une phrase qui me reste. Il a dit, vous savez, c'était ce message où il était question du faible qui est fort, que le faible dit « je suis fort ». Mais notre pasteur a dit cette phrase, Dieu veut utiliser les outils du quotidien pour en faire des armes. Dieu veut utiliser les outils du quotidien pour en faire des armes. Et je crois, moi ça m'a touché, ça m'a interpellé, et j'y insiste encore, parce que je crois que ça doit nous interpeller. Dieu veut utiliser notre quotidien, ce que nous faisons au quotidien, pour que ça devienne des armes. Peut-être que ton travail peut devenir une arme. Peut-être que certaines relations que tu as avec certaines personnes, ça peut devenir une arme. Peut-être que même un loisir peut devenir une arme parce que tu as cette compréhension que ce que tu fais dans le quotidien, eh bien, on est en guerre et il y a un combat à mener et que tu te dis, mais moi, je vais mener ce combat. Ce que Mardoché et Esther ont fait, on pourrait dire, mais ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire, même si c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais ils ont simplement été au bon moment, au bon endroit, parce que Dieu les y a mis, et ils ont su répondre à ce que Dieu leur demandait, même s'il fallait prendre des risques. Peut-être que oui, il faut que toi aussi tu prennes des risques, il faut que moi aussi je prenne des risques. Mais Dieu veut répondre. Dieu veut visiter notre pays. Mais il a besoin de Mardoché et il a besoin d'Esther. Et ce que tu utilises dans ton quotidien, ça peut peut-être simplement être une portion de ton temps que tu vas utiliser autre chose, avec cette perspective qu'il y a une bataille à mener, qu'il y a un combat à mener. Je crois que ça peut être toutes sortes de choses très différentes. Ça peut être une compétence que tu as, que tu utilises dans ton quotidien. Ça peut être une qualité que tu as, quelque chose que Dieu t'a donné, que tu utilises dans ton quotidien. Mais là, tu vas continuer de l'utiliser, mais avec une perspective qui est autre, en te disant, mais ce que Dieu m'a donné, ça peut être une arme, c'est une arme. Je veux l'utiliser comme une arme. Et je crois qu'il nous appartient de préparer la guerre. Et préparer la guerre, ce n'est pas faire des trucs
simplement incroyable. Non, non, c'est pas ça. Préparer la guerre, c'est se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai dans mon quotidien? Qu'est-ce que j'utilise dans mon quotidien? Quels sont les outils de mon quotidien? Et tu changes de perspective pour te dire maintenant, ces outils-là, ce n'est pas seulement des outils, c'est aussi des armes. Et vous voyez, parfois, il ne suffit pas de grand-chose, simplement un changement de perspective, un changement de regard. Peut-être comme je le disais tout à l'heure avec le dimanche au début du culte, c'est pas pareil si le dimanche c'est le premier jour de la semaine ou si c'est le dernier jour de la semaine. C'est pas la même perspective, c'est pas les mêmes motivations, c'est pas la même chose à l'intérieur. Et bien là, c'est pareil. Si tu considères que les outils que tu as chez toi, c'est simplement des outils, bon, c'est dans une certaine perspective. Mais si tu réalises que les outils que tu as chez toi, les outils que Dieu t'a donnés, qui sont là dans ta vie, eh bien c'est des armes parce que c'est le temps de mener le combat, eh bien la perspective est différente. La perspective est différente. Alors oui, je veux faire entendre ce matin cet appel pour les Mardochée, cet appel pour les Esther. Et je voudrais dire aussi que Esther n'était pas seule, Mardochée n'était pas seul. Mardochée seul n'aurait rien pu faire, Esther seule n'aurait rien pu faire. Ce n'est pas seulement une génération qui a fait la différence, c'est 2 générations, et sans doute plus même encore, parce qu'il y avait l'entourage aussi. Il faut qu'on considère ça, ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de femme, c'est une question d'hommes et de femmes ensemble. Ce n'est pas une question d'une génération, mais c'est une question pour les générations. Il peut y avoir des Esther qui sont jeunes, il peut y avoir des Esther qui sont âgés, il peut y avoir des Mardochée qui sont jeunes, il peut y avoir des Mardochée qui sont âgés. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question ensemble. Les personnes que Dieu a positionnées à l'image de Mardochée et Esther qui étaient ensemble. Ce couple-là, je sais bien que ce n'est pas un couple mari et femme, mais ce couple-là m'émeut profondément par leur engagement, par leur courage, par ce qu'ils ont accompli, qui est juste extraordinaire. Et je voulais encore vous dire quelque chose qui, je crois, est important pour qu'on comprenne aussi comment est-ce qu'on doit se positionner, peut-être comment aussi est-ce qu'on fait de nos outils des armes. Parce que vous voyez, ces passages de l'ombre à la lumière, ces passages de l'anonymat à être vu de tous, eh bien, ils nous enseignent quelque chose. Et il nous enseigne aussi, alors bien sûr, il nous enseigne que Dieu peut changer la donne en un instant. Ta vie peut basculer en un instant. Ça nous enseigne ça déjà. Mais je crois que ça nous enseigne aussi autre chose qu'on peut découvrir bien davantage dans le Nouveau Testament. C'est qu'en tant que chrétiens, nous avons un double positionnement. Je sais qu'on a déjà évoqué ces choses-là, mais on a un double positionnement et c'est tellement important de comprendre ça. C'est qu'on est sur la terre, mais on est aussi au ciel. On a les pieds sur terre, on pourrait le dire comme ça, on a les pieds sur terre, mais on a la tête dans le ciel. Parce que nous sommes du ciel. On a beau être sur la terre, nous sommes du ciel. Et en étant du ciel, nous sommes sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit, Colossiens 3, versets 1 à 4. Il est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous entendez ça? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu Christ qui est assis dans les lieux célestes, qui est assis à la droite de Dieu. Et il nous est dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Éphésiens 2, verset 6, c'est encore plus clair. Il nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce que la Bible nous dit, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre vie, elle est là-bas, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une manière de parler. Souvent, on lit la Bible, on a l'impression de comprendre ce que ça dit, mais on se dit, mais oui, c'est une manière de parler. Ce n'est pas une manière de parler. Nous avons réellement un double positionnement sur cette terre et dans les lieux célestes. Peut-être parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi ça m'arrive de temps en temps, dans la louange ou dans l'adoration, on sent qu'on est dans les lieux célestes. C'est-à-dire que cette réalité, eh bien, qu'on peut lire dans la parole, eh bien, on l'aperçoit. Mais qu'on l'aperçoive ou qu'on ne l'aperçoive pas, ça ne change pas cette réalité, que nous avons ce double positionnement, que ce n'est pas une manière de parler. Et ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais nous dire, je veux me le dire à moi aussi, c'est que ce positionnement dans les lieux célestes, pourquoi est-ce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes? C'est parce que c'est un positionnement d'autorité.
une autorité qui doit se manifester sur la terre, une autorité qui nous engage, qui nous confère une responsabilité, qui fait de nous des citoyens qui ne sont pas comme les autres. On n'est pas juste des citoyens français, mais oui, on est des citoyens français et il faut le revendiquer, il faut aussi se positionner en tant que citoyens français, mais nous sommes avant tout des citoyens du ciel. Des citoyens du ciel qui sont des citoyens français. Et certes, nous devons agir en tant que citoyens français. Nous devons nous sentir concernés en tant que citoyens français par tout ce qui concerne la France. Mais nous devons nous sentir concernés en tant que citoyens français en étant d'abord des citoyens du ciel et en amenant cette réalité du ciel sur la terre, dans notre pays et partout où Dieu nous amènera à l'amener. Et la Bible nous dit clairement que nous sommes du ciel parce que notre vocation, c'est notre appel, comme l'appel qu'on a fait résonner pour les Mardochée et les Esther. Notre vocation est céleste. Le mot céleste, ça veut dire simplement qu'elle est d'en haut. Hébreux 3, verset 1 nous dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, c'est-à-dire à l'appel d'en haut, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Et dans Philippiens 3, verset 14, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire de l'appel d'en haut de Dieu en Jésus-Christ. » Et je voulais ajouter ça pour que nous puissions comprendre que les Mardochée et les Esther de notre temps, eh bien, non seulement je crois que Dieu les positionne, mais je crois qu'il faut que ce soit des hommes et des femmes qui réalisent leur positionnement aussi dans les lieux célestes, et avant tout dans les lieux célestes. Et si tu réalises ce positionnement dans les lieux célestes, eh bien d'une manière ou d'une autre, que ça soit visible, que ça soit caché, je ne sais pas moi comment ça se concrétise. Je pense pour chaque personne c'est différent parce qu'on a des appels différents, des aptitudes différentes. Mais si tu réalises ça, eh bien Dieu te positionne aussi pour que tu fasses la différence, là où il te place, pour que tu fasses la différence, pour que tu amènes la bénédiction d'Abraham dans ta nation, cette bénédiction où Dieu a dit « toutes les nations sont bénies en Abraham ». Et il nous appartient de manifester cette bénédiction en répondant à l'appel de Dieu. Il nous appartient d'y répondre, et il nous est dit dans Éphésiens 3,10 « afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Alors oui, je veux m'adresser aux Mardochée et aux Esther qui peuvent se trouver dans cette salle. Je veux m'adresser aux Mardochée et aux Esther qui peut-être écouteront ce message ou peut-être qui ne l'écouteront pas mais qui peuvent entendre spirituellement cet appel. Je m'adresse aux Mardochée et aux Esther. Il est temps de se lever, il est temps d'entendre l'appel, il est temps de répondre, il est temps de réaliser que Dieu nous a positionnés et que Dieu nous demande d'intervenir. Il en va du salut de notre pays, la France. C'est un beau pays, mais c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, où on s'éloigne de Dieu. Mais Dieu veut renverser la donne. Il a fait des promesses, il a annoncé des choses. Nous prions vraiment que sa volonté soit faite. Et en tant que Mardochée et en tant qu'Esther, nous nous levons aussi pour y aller. Seigneur, nous te remercions parce que, oui, il y a une bénédiction pour chaque nation. Chaque nation est dans ton cœur. Et nous pouvons dire, oui, la nation de France, elle est dans ton cœur. Et parce qu'elle est dans ton cœur, tu es celui qui agit. Tu ne restes pas au niveau du cœur, mais tu es celui qui agit. Et tu as déjà préparé d'avance des Mardochée. Tu as déjà préparé d'avance des Esther pour faire la différence. Alors oui, nous prions ce matin, Seigneur notre Dieu, qu'au travers de ces hommes et de ces femmes, que tu leur donnes le courage, peut-être même de risquer leur vie. Peut-être c'est moi, peut-être c'est nous, c'est certains particulièrement parmi nous. Seigneur, nous voulons entendre cet appel, que cet appel soit entendu, qu'il puisse résonner dans les lieux célestes aussi, qu'il puisse être adressé jusqu'à ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'entendre cet appel et d'y répondre. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous te remercions pour cette bénédiction qui est pour notre nation, la France. Et nous te disons merci parce que tu as parlé sur la France, tu as parlé encore et tu es un Dieu fidèle. Puissions-nous, nous aussi, être trouvés fidèles, mon Dieu. Amen.